Bienvenue chez Selfa, votre leader en développement personnel, où nous découvrons les compétences et stratégies essentielles pour atteindre nos objectifs. Cette vidéo met en lumière l'héritage puissant du Black Leadership en examinant comment des leaders noirs ont utilisé leur vision, stratégie et engagement pour la justice et l'égalité pour transformer le monde. Nous découvrons les parcours et réalisations de figures emblématiques du Black Leadership à travers les continents, et comment leur lutte et succès offrent des leçons universelles de leadership. Leur quête incessante de justice, promotion de la communauté et de l'inclusion ont tracé des voies qui transcendent leurs propres combats. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez un like si vous aimez cette vidéo et partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires. Votre interaction nous aidera à adapter encore mieux notre contenu à vos intérêts. Aujourd'hui, la science sait de façon sûre que l'humanité a pris naissance en Afrique, sous la latitude du Kenya, dans cette région qui est à cheval sur le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie. We are able to say scientifically today, to say with certainty that mankind was born in Africa, on the latitude more or less of Kenya, and that area which comprises Kenya, Ethiopia and Tanzania. Et qui va même jusqu'en Afrique du Sud, suivant un axe nord-sud. And going on a north-south axis all the way south to South Africa. Or, une humanité qui est née sous une telle latitude au niveau de l'équateur n'aurait pas pu survivre si elle n'était pas pigmentée noire dès son apparition. Le Black Leadership incarne l'influence et l'engagement des leaders noirs dans divers secteurs tels que la politique, les affaires et l'éducation. Il souligne leur rôle crucial dans la promotion de la justice et de l'égalité, transformant positivement leur communauté et la société grâce à leur leadership inspirant. Historiquement, le leadership noir a été essentiel dans la lutte mondiale contre le racisme, la colonisation et l'inégalité. Des droits civiques aux États-Unis à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, en passant par les combats pour l'indépendance en Afrique subsaharienne, les leaders noirs ont été des acteurs clés dans la défense des droits et du bien-être de leur communauté. Le leadership noir est également important dans la promotion de la diversité et de l'inclusion dans tous les secteurs de la société. Il s'agit de créer des espaces où les voix noires sont entendues, respectées et incluses dans les processus décisionnels. Cela implique de reconnaître et d'apprécier les contributions culturelles, historiques et sociales des Noirs à la société. Aujourd'hui, le leadership noir est également visible dans les médias sociaux, l'entrepreneuriat, la politique, l'art et la culture ainsi que dans les domaines académiques, technologiques et sport. Il s'agit de surmonter les barrières, de promouvoir l'égalité des chances et de développer des solutions innovantes pour relever des défis sociaux complexes. Sur ce canal dédié au leadership, à la motivation et aux stratégies, nous nous efforçons d'aller dans cette direction, c'est-à-dire de donner à de nombreux hommes noirs la possibilité non seulement de comprendre ce que signifie être un leader, mais surtout de se faire de plus en plus confiance pour accomplir à leur tour de grandes choses pour notre société. En résumé, le Black Leadership est un concept dynamique et multidimensionnel qui se réfère au pouvoir et à l'influence des leaders noirs pour apporter des changements sociaux, économiques et politiques positifs tout en servant de modèle et de mentor pour les générations futures. The Africans want the franchise on the basis of one man, one vote. They want political independence. Do you see Africans being able to develop in this country without the European being pushed out? We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Patrice Lumumba, République démocratique du Congo. Représentant de la presse, c'est avec plaisir
que je me trouve aujourd'hui parmi vous pour vous parler des problèmes du Congo. Je suis venu aux États-Unis pour prendre contact avec le secrétaire général des Nations Unies, lui exposer avec objectivité les causes des événements du Congo et demander son appui pour que les troupes belges quittent immédiatement le territoire de notre République afin que la paix soit immédiatement rétablie. Parce que tant que les troupes belges resteront au Congo, la paix ne sera pas rétablie. Patrice Lumumba a été le premier Premier ministre démocratiquement élu du Congo indépendant. Il est connu pour son engagement en faveur de l'indépendance nationale et contre le colonialisme. Le mandat de Lumumba a été court, mais sa vision d'un Congo libre et autodéterminé continue d'inspirer aujourd'hui. Après avoir été évincé du pouvoir par son chef d'état-major de l'armée, Mobutu Sese Seko, en septembre 1960, il a ensuite été exécuté par un peloton d'exécution soutenu par l'Occident le 17 janvier 1961 dans la province du Katanga. Ce assassinat a fait de lui un martyr et un symbole du nationalisme et du panafricanisme. Martin Luther King Jr., États-Unis. 50 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Martin Luther King Jr., figure clé du mouvement américain des droits civiques, est connu dans le monde entier pour son discours « I have a dream » et son engagement inlassable en faveur de l'égalité et de la justice. King a milité pour la fin de la ségrégation raciale et pour le droit de vote de tous les citoyens, en prônant toujours la non-violence et la désobéissance civile comme moyen d'arriver à ses fins.
King a reçu le prix Nobel de la paix en 1964, ce qui souligne son importance en tant que leader et symbole de la résistance pacifique. King a été mortellement touché à l'hôtel Lorraine à Memphis, Tennessee, le 4 avril 1968, à 18h01 heure locale. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital Saint-Joseph, où il est décédé 1 heure plus tard. Nelson Mandela, Afrique du Sud. Nelson Mandela était un révolutionnaire anti-apartheid qui a passé 27 ans en prison avant d'être élu premier président noir d'Afrique du Sud. Son leadership a largement contribué à faire entrer le pays dans une nouvelle ère d'égalité et de démocratie. Mandela est connu pour sa politique de réconciliation avec les oppresseurs de l'apartheid, ce qui lui a valu une reconnaissance mondiale et le prix Nobel de la paix en 1993. Malcolm X, États-Unis. And one of the things that's going to help to bring this about is the independence of Africa. One of the only reasons that we in the West have never organized, we have hated our image and our African image. And because Africa has been in the hands of people who have created an image of Africa that's negative and hateful. And proud of Africa, and we become proud of our African blood, our African heritage. And this is what is beginning to make the Africans in the Western Hemisphere today develop more race pride, and as this race pride develops, then it has a tendency to make us want to unite together and work together, and your Western imperialists and colonialists consider this to be a grave threat, more threat than communism or Marxism or socialism or anything else. The Africanism is what they consider to be the real threat. The Organization of Afro-American Unity sees the only hope for the black man in America in a strong Africa, and the necessity of the Afro-American becoming inseparably linked with the overall program that's existing on the African continent. The two problems must be solved together, and the two forces must go forward together. And so the Organization of Afro-American Unity has a program to link the Afro-Americans with the Africans and the Africans with the Afro-Americans. When I say Afro-Americans, I mean those throughout the entire Western Hemisphere. This is our only hope. Our hope is in a strong Africa. And when Africa is strong, our position in America will be one of respect. But if Africa is weak, we will never be in a position of respect in America. Malcolm X était un musulman américain et un militant des droits civiques connu pour sa critique virulente de la ségrégation raciale aux États-Unis et son appel à l'autodéfense de la population noire. Sa transformation de membre de la Nation of Islam en défenseur de l'islam sunnite montre son évolution et sa profonde compréhension des droits de l'homme universel. Le 21 février 1965, alors que X se préparait à s'adresser à l'Organisation de l'Unité afro-américaine à l'Audubon Ballroom dans le quartier de Washington Heights à Manhattan, New York City, Malcolm X a été touché à plusieurs reprises par balle et est décédé de ses blessures. Desmond Tutu, Afrique du Sud. Dear friends, let's not kid ourselves. In a situation of injustice and oppression, there can be no neutrality. You have to take sides. You have to say, am I on the side of justice or am I on the side of injustice? When an elephant is sitting on the tail of a mouse and you say, I am neutral, the mouse is not going to be particularly pleased about your neutrality. You have already made a decision. You have decided to be on the side of the powerful, of the elephant. There is no neutrality. They talk about reforming apartheid. We are not interested in reforming apartheid. You don't reform a Frankenstein, you destroy a Frankenstein. But we want a new South Africa. For all of its people, black and white. We want a South Africa
where people count, not because of biological irrelevancies, the color of their skin or any other thing, where people count because of who they are, persons of infinite worth because they are created in the image of God. Desmond Tutu, évêque anglican sud-africain et militant des droits sociaux, a joué un rôle de premier plan dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il s'est engagé en faveur de la Commission Vérité et Réconciliation et a été un défenseur infatigable des droits de l'homme. Tutu a reçu le prix Nobel de la paix en 1984 pour ses efforts visant à mettre fin à l'apartheid par des moyens pacifiques. L'élection de Barack Obama comme premier président afro-américain des États-Unis a marqué un tournant historique, symbolisant le dépassement des barrières raciales. Son ascension à la Maison-Blanche, pleine de défis et de scepticisme, illustre pour les entreprises l'importance de la persévérance et d'une vision claire pour réaliser des objectifs jugés hors de portée. Le mouvement Black Lives Matter, l'impact mondial du mouvement Black Lives Matter, qui s'oppose à la discrimination raciale systématique et à l'injustice, montre le pouvoir de l'action collective et de l'engagement social. Pour les entreprises, cela souligne l'importance de répondre aux préoccupations sociales, d'écouter activement et de faire partie de la solution. Nelson Mandela est célèbre pour sa lutte acharnée contre l'apartheid en Afrique du Sud. Son leadership exemplaire, son engagement pour la réconciliation et sa foi en la justice et l'égalité ont inspiré le monde. Après 27 ans de prison, sa capacité à diriger sans rancune illustre pour les entreprises le pouvoir du pardon et de la vision à long terme. Ellen Johnson Sirleaf, la première femme élue présidente en Afrique, en tant que présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf a mené le pays à travers une période de reconstruction après la guerre civile. Son leadership, son engagement en faveur du développement économique et ses efforts pour renforcer les droits des femmes démontrent comment un leadership déterminé peut engendrer des changements sociaux et économiques positifs. Kofi Annan et son rôle au sein des Nations Unies, en tant que secrétaire général des Nations Unies, le Ghanéen Kofi Annan s'est engagé dans les efforts de paix mondiaux, la lutte contre le VIH, SIDA et la promotion des droits de l'homme. Les compétences diplomatiques d'Annan et sa capacité à créer un consensus entre diverses parties prenantes offrent des leçons précieuses pour le leadership dans des contextes complexes et interculturels. The world that I'm working to create is a world that should be of interest to all of us. I'm working to create a world that is stable, that is peaceful, where we as human beings realize that we cannot consume the resources of the world the way we are doing, as if there's no tomorrow. It's going to be a disaster for our children and our grandchildren. The farmer knows instinctively that if you take something from the earth today, you have to put something back to be able to return to harvest tomorrow. Martin Luther King Jr. et le mouvement des droits civiques. King s'est engagé pour l'égalité et la justice par le biais de la résistance non violente et de la désobéissance civile, ce qui souligne le fondement éthique de son leadership. Les entreprises peuvent s'inspirer de l'exemple de King en plaçant l'équité et la justice au cœur de leur culture d'entreprise et en résolvant les conflits par le dialogue et la compréhension. Nelson Mandela et la politique de réconciliation. Après sa libération de prison, Mandela a choisi la voie de la réconciliation plutôt que celle des représailles. Ce principe de leadership éthique et d'intégrité peut inspirer les entreprises à miser sur la transparence et à travailler activement à la résolution des conflits afin de créer un environnement de travail positif et inclusif. Desmond Tutu et la Commission Vérité et Réconciliation. Le travail de Tutu avec la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud est un exemple de leadership éthique par le pardon et la guérison. Les entreprises peuvent appliquer ces principes en favorisant des canaux de communication ouverts et en créant un cadre pour la gestion des conflits internes.
En nous référant aux faits et à la richesse de ces leaders que nous avons étudiés, nous pouvons maintenant tirer quelques leçons qui peuvent nous aider à nous améliorer dans tous les domaines de nos interactions privées et professionnelles. La résilience dans le Black Leadership se traduit par une capacité inflexible à se remettre des revers et à ressortir plus fort des défis. Cette intransigeance requiert une profonde connaissance de soi, une capacité d'autorégulation sous pression et une foi inébranlable en sa mission. Les leaders qui donnent l'exemple de la résilience inspirent les autres à considérer les obstacles comme faisant partie du processus de croissance. L'éthique et l'intégrité dans le Black Leadership se manifestent par un engagement inébranlable en faveur de la justice, de l'honnêteté et de la transparence. Ces valeurs servent de boussole dans les processus décisionnels complexes et construisent une culture de confiance. En mettant en avant des principes éthiques, les leaders créent une base solide pour un succès durable et un impact social positif. Mais cela indique aussi que la culture joue un rôle. L'intelligence est un moteur de la volonté. La conscience est le phare de l'histoire des peuples et des hommes. Cela indique enfin que les valeurs socio-humaines doivent être les premières pour guider les valeurs matérielles. Si l'homme est chair, os, il est aussi esprit. Et sa supériorité ne peut être fondée que par la justesse de sa pensée, de l'esprit qui va régir son comportement, de la finalité qu'il assigne à toute activité physique. Et c'est pourquoi ce qui est commun à tous les peuples et qui peut servir de fondement à leur amitié, à leur coopération sincère et durable, c'est encore la culture. Nous le disons bien. Ici, on ne voit pas la couleur. On ne sentira pas la nationalité. On retiendra l'utilité de l'idée et les motivations de l'homme, du peuple, pour dynamiser le comportement et améliorer la qualité de l'existence. Une communication efficace est une caractéristique clé du Black Leadership, qui comprend la capacité à communiquer des idées complexes de manière claire et convaincante. Ces leaders utilisent le storytelling pour créer des liens émotionnels et renforcer leur message. Grâce à une communication authentique et ciblée, ils parviennent à unir différents groupes et à promouvoir des objectifs communs. African Americans, who are so-called Negro. One of the reasons that it is bad for us to continue to just refer to ourselves as so-called Negro, that's negative. When we say so-called Negro, that's pointing out what we aren't, but it isn't telling us what we are. We are African, and we happen to be in America. We're not American. We are people who formerly were Africans who were kidnapped and brought to America. Our forefathers weren't the Pilgrims. We didn't land on Plymouth Rock. The rock was landed on us. We were brought here against our will. We were not brought here to be made citizens. We were not brought here to enjoy the constitutional gifts that they speak so beautifully about today. And because we weren't brought here to be made citizens today, now that we've become awakened to some degree and we begin to ask for those things which they say are supposedly for Americans, they look upon us with hostility and unfriendliness. So our unwanted presence, the fact that we are unwanted, is becoming magnified in all of America's preachments today. Le leadership noir se caractérise souvent par des décisions courageuses prises à des moments critiques. Ces leaders font preuve de courage en prenant des décisions difficiles, basées sur une vision à long terme et des considérations éthiques, même si elles sont impopulaires. Leur courage inspire les autres à relever des défis et à défendre leurs convictions.
La pensée stratégique dans le Black Leadership implique la capacité de voir plus loin que le bout de son nez et de développer des plans à long terme qui sont à la fois visionnaires et réalisables dans la pratique. Ces leaders utilisent leur perspicacité et leur expérience pour identifier les opportunités, gérer les risques et obtenir des succès durables. L'accent mis sur la communauté et le bien-être collectif est une caractéristique centrale du Black Leadership. Ces leaders ne considèrent pas la réussite comme une entreprise individuelle, mais comme un effort collectif. Ils s'emploient à créer des structures qui profitent à tous les membres de la communauté et favorisent le développement durable. Conclusion. Les enseignements du Black Leadership enrichissent le leadership, favorisant une croissance qui dépasse le personnel pour bâtir une société juste et inclusive. En adoptant ces principes, nous œuvrons pour un avenir de respect, justice et réussite collective, impactant positivement le monde.